Bonjour les taureaux, c'est Isawat et je suis tellement ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel pour ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là avec moi. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vais commencer donc cette guidance pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Donc je disais, je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure qui va nous donner l'énergie générale de votre mois de juin. Je vais essayer de ne pas me tromper, le temps passe tellement vite que je vais avoir tendance à dire mais encore, je sens. Voilà les taureaux, je commence par vous pour ce nouveau mois. Alors, quelle énergie générale pour nos amis taureaux pour juin? Ah, nous avons l'ermite. Alors bon, pas de déception, hein, pas de « oh, l'ermite, voilà ». Oui, l'ermite peut parler d'une période d'isolement un petit peu, hein, c'est vrai. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. On peut être tout à fait dans l'énergie de l'ermite tout en étant grandement entouré, accompagné. L'ermite parle surtout d'une période en fait d'introspection, de retour à soi, de réflexion, où l'on va essayer de voir, de comprendre, d'analyser notre propre vérité. Ce vers quoi notre lumière intérieure souhaite nous emmener en dehors de toute influence extérieure. Donc l'ermite n'est pas forcément synonyme d'isolement total, mais par contre il est clairement question ici d'une forme d'introspection pour vous, donc les taureaux, sur ce mois de juin. Alors, j'ai la carte de l'aurore, je vous la montre vite fait, qui a sauté quand je battais. Donc, peut-être que cette introspection va vous amener à démarrer un nouveau cycle de vie, hein, dont nous parlerait l'aurore. Donc, je vais remettre cette première carte en lien avec le reste de votre tirage. Je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez, toujours disponible à la commande sur mon site internet. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Là, elle veut venir. Pour les taureaux, juin, s'il vous plaît. Là. Alors, voilà une première ligne. Je vais un petit peu modifier mon installation. J'ai quand même envie que vous voyez le petit chat là, pour que vous voyez bien les cartes. Hop, et c'est parti. Excusez-moi. C'est parti pour nos amis taureaux. Ah ben alors d'accord, on commence par le sécateur. Bon, un certain nombre de taureaux ont très probablement vécu ces dernières semaines, ces derniers mois ou au tout début du mois de juin, une rupture sentimentale, très probablement, rupture avec un mode de vie, un mode de pensée, ce n'est pas impossible non plus. Mais là, il est question de rompre avec quelque chose. C'est peut-être cette rupture qui justement déclenche cette introspection de notre ermite ici, et peut-être aussi le côté un peu solitaire de l'ermite. Ça pourrait... Nous avons la petite voix, donc une intuition particulièrement présente, particulièrement affûtée sur ce mois de juin pour vous. Donc faites-y très attention, écoutez bien votre petite voix intérieure et surtout suivez-la, faites-lui confiance. L'ermite est à la recherche de ça finalement, hein. Quelle est ma guidance intérieure? Quelle est ma vérité intérieure? Qu'est-ce que ma petite voix me dit de faire
par rapport à telle ou telle situation. Donc là, soyez extrêmement à l'écoute de vous-même sur ce mois de juin. Et il n'est pas impossible aussi qu'on nous dise ici que cette rupture-là, c'est quelque chose que vous avez pressenti. Hein, c'est pas quelque chose qui vous est forcément tombé dessus un petit peu par surprise, mais au contraire, c'est quelque chose que vous avez pressenti et vu venir. Waouh, le grand cœur. Waouh. Alors, il y a différentes lectures là qui sont possibles, bien sûr. Certains vivent une rupture dans une grande et belle histoire d'amour. Grande et belle histoire d'amour ne veut pas dire que ce soit quelque chose gravé dans le marbre et qui dure toute la vie. Hein. Il peut y avoir de belles et grandes histoires d'amour qui malheureusement ou heureusement parfois arrivent à leur terme. Donc peut-être que certains sont dans cette situation-là. Mais pour d'autres, on peut nous parler aussi bien sûr de l'arrivée d'un grand amour suite à la rupture de quelque chose. Une autre relation, un mode de vie, comme je le disais tout à l'heure, un mode de pensée. L'aiguillage. Ok. Donc là, on rompt avec quelque chose pour prendre un virage de vie qui comporte visiblement un amour sincère et véritable. Pour ceux qui seraient célibataires hein, et qui seraient peut-être encore en train de digérer une rupture en provenance du passé, sur ce mois de juin, on pourrait ici voir l'arrivée de quelqu'un d'autre, d'un nouvel amour, le développement de grands et beaux sentiments. Ce n'est pas impossible. Donc, finalement, notre ermite peut très bien ne pas être tout seul, hein, comme je le disais en début de tirage. Hein. Là, on peut avoir une rencontre, on peut avoir la séparation d'un amour qui était existant, et on peut avoir aussi, dans un amour déjà existant, une rupture avec un mode de fonctionnement, avec un mode de pensée. Alors, pour que cette lecture soit valable, il faut quand même que la modification dans le mode de fonctionnement soit vraiment notable. Hein. Là, ce n'est pas des petites choses, ce ne sont pas des petits réglages. Hein. Là, c'est quand même quelque chose d'assez important à modifier pour prendre un virage dans cette relation existante. D'accord ? On a les lectures, les différentes lectures possibles ici. Et je vais continuer, bien sûr, pour y voir encore un peu plus clair, si possible. La bonne fée, il y a eu un coup de pouce de l'univers pour précipiter ou pour faire en sorte que cette rupture arrive. Pour certains, c'est parce que justement, il y avait une autre rencontre qui était prévue derrière. Et donc, il fallait bien se libérer. Hein. Mais je pense que cette rupture, quelle qu'elle soit, est vraiment utile et fondamentale et importante sur votre chemin de vie, dans sa version libératrice, bien sûr. Hein. Si l'univers a agi pour que cette rupture puisse se faire, c'est qu'elle était vraiment utile hein, sur votre chemin. Bon. Le bambou. Il y a quelque chose ici qui se passe rapidement pour vous, les taureaux, sur ce mois de juin. Soit on rompt avec quelqu'un et paf, on rencontre tout de suite quelqu'un d'autre derrière. Soit on coupe avec un mode de fonctionnement pour qu'un couple existant puisse prendre un virage et prendre un autre chemin. Mais j'ai l'impression qu'entre les deux, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de transition. On a vraiment une notion comme ça de vitesse, de rapidité. C'est peut-être pour ça aussi que l'ermite vous demande de rester vraiment focus
sur ce que vous dit votre lumière intérieure, sur ce que vous dit votre cœur, hein, votre âme, de manière à ne pas perdre peut-être la boussole, hein, si certaines choses viennent à se précipiter pour vous, là, amis taureaux. Oh, magnifique. L'aloe vera, la carte de la guérison. Donc oui, il y a ici des couples qui étaient sans doute dans une forme de problématique, problématique de fonctionnement, j'imagine, et qui vont devoir rompre avec ce mode de fonctionnement pour pouvoir guérir leur relation, guérir leur couple et lui faire prendre un virage. Il y a ceux, voilà, qui ont aussi vécu une vraie rupture sentimentale et qui vont voir rapidement derrière arriver un nouvel amour qui, d'une certaine manière, va penser et guérir leurs blessures. De l'amour, de la guérison. On est quand même plutôt dans de jolies énergies, même si visiblement il faut laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Et le makikata. Je l'aime bien votre tirage, il est sympathique. Le makikata, ben, il demande finalement d'être dans le lâcher-prise. Voilà, accepter ce virage en l'occurrence. Hein. Laisser partir ce qui doit partir ici. D'accord? Être dans l'accueil vis-à-vis de ce qui va venir à vous. Ok. Donc là, on vous demande, eh bien, le makikata et l'ermite sont un petit peu en parallèle quelque part. Hein. Voilà, on vous demande vraiment de suivre votre propre lumière, votre propre intuition, de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas décider ou maîtriser, et d'être juste dans l'accueil et l'abandon finalement, de vous laisser porter finalement. Laissez-vous porter pour amorcer ce virage de vie ici. Que ce soit un virage de vie déclenché par une nouvelle rencontre, que ce soit un virage de vie déclenché par un nouveau mode de fonctionnement au sein d'une relation qui serait déjà existante, eh bien, laissez-vous porter dans ce virage. C'est vrai que si on essaye de résister, de freiner ou de faire marche arrière, on pourrait dérailler sans doute. Donc voilà, soyez dans l'acceptation et dans l'abandon de ce qui se passe. Puisque bon, globalement, on va vers l'amour et la guérison, donc même si certains aspects peuvent être un petit peu sombres, par ce sécateur, hein, uniquement finalement, mais voilà, soyez quand même dans le lâcher-prise et laissez-vous porter. Ah, le dragon. Le dragon, alors, bon, peut-être qu'une des deux personnes, alors pour ceux qui sont concernés par un couple, il est possible qu'une des deux personnes ait un gros caractère quand même, hein. Un peu colérique peut-être, ou un peu jaloux, ce genre de choses. Ça peut peut-être être vous aussi, hein, qui sait. Là, il y avait quand même besoin justement de couper sans doute avec un mode de fonctionnement un petit peu trop soupe au lait, ou tout feu tout flamme. Hein. Besoin de remettre sans doute un peu d'équilibre là-dedans. Pour ceux qui ont bel et bien vécu une rupture ces dernières semaines ou ces derniers mois, comme je le disais, il est possible qu'il vous en reste encore un peu de colère, d'amertume, ou en tout cas quelques émotions basses. D'où l'intérêt d'une introspection aussi pour aller nettoyer, libérer un petit peu tout ça. Et l'action. Oui, il y a, comme je le disais tout à l'heure, vraiment une notion de peut-être de précipitation là dans vos cartes.
il y a quelque chose qui va très vite. Il y a des actions qui sont très vite posées, qui peuvent être un petit peu voilà, surprenantes ou bousculantes. On peut se sentir peut-être un petit peu comme ça, bousculé ou précipité, donc d'où l'intérêt voilà, de bien rester focusé sur ce que vous dit votre cœur pour ne pas perdre le nord en fait, hein, face à des événements qui a priori pourraient s'enchaîner plutôt très rapidement là, sur ce mois de juin. Que ce soit séparation, rencontre ou recalage, comme je disais, dans une relation existante. Bon, voilà, ça va bouger là, ça va brasser hein, pour les taureaux. Hein. Là, il y a de l'action. Hein. Et voilà l'aurore qui revient. Cette carte de l'aurore qui avait... pardonnez-moi, décidément, pour une fois, le chat ne vient pas nous déranger sur les cartes, mais par contre, je l'ai dans la gorge. Cette aurore était donc tombée pendant que je battais avant de commencer votre tirage. Donc oui, on est bien ici dans le cadre du début d'un nouveau jour, du début d'un nouveau cycle pour les taureaux. Nouveau cycle qui comprend donc un aspect de guérison et aussi beaucoup d'amour, qu'il soit déjà présent dans votre vie ou qu'il soit à venir. Si il n'y a vraiment personne dans votre vie, là je pense que sur ce mois de juin, il pourrait y avoir au moins les prémices de quelque chose d'assez fort. Hein. Un nouveau jour se lève là pour vous, amis taureaux. Peut-être un petit peu dans la précipitation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, laissez-vous porter, voilà, n'essayez pas de freiner. Si ça doit se passer comme ça, eh ben, il faut que ça se passe comme ça, et c'est tout. Et les bonbons, un peu de douceur au milieu de toute cette précipitation. Donc, les bonbons qui sont là pour eh bien, vous rappeler que bien que vous viviez peut-être des changements, des bouleversements un petit peu bousculants, je ne sais pas comment dire, bouleversants sur ce mois de juin, attention de bien profiter de tous les bons petits moments de vie que l'univers va mettre sur votre route. Ça peut être de toutes petites choses, hein. Une jolie fleur qui s'éclot dans un jardin, ça peut être, je sais pas, une belle lumière dans le feuillage d'un arbre, un bon moment qu'on passe avec ses enfants, peu importe. Là, on va jalonner votre chemin de petites douceurs, comme ça, de petits bonbons à attraper au vol. Et donc, voilà, soyez particulièrement attentifs de bien tirer le bénéfice maximum de tous ces bons moments qui vont vous permettre de rester aussi dans des énergies finalement assez hautes, hein, pour, bien sûr, encaisser ce virage ici. Hein. Il faut rester dans des énergies un petit peu hautes, d'accord? Et donc vous allez avoir l'occasion de rester dans de hautes énergies grâce à plein de petits bons moments comme ça. C'est là où le bonheur se cache en fait, hein, c'est tous ces bons petits moments que parfois on pourrait avoir tendance à négliger. Alors je vais une petite dernière sur ce jeu. Alors le veau d'or, donc attention aux croyances limitantes. Attention aux croyances limitantes. Hein. Peut-être que eh ben, face à un nouvel amour, on peut avoir des croyances sur soi, sur l'autre, voilà, qui pourraient nous limiter. Ou pour ceux qui vont essayer finalement de faire prendre un virage à une relation qui est déjà existante, on pourrait aussi se dire mais non, un couple déjà existant, on n'arrivera pas à changer les choses. Ça fait partie aussi des croyances limitantes. Donc voilà, il y a un petit clin d'œil pour vous par rapport à ça. Attention à tout ce qui pourrait vous limiter. Et une petite dernière, c'est la tribu. Bon, vous êtes en plus bien entourés là, les taureaux. Vous avez autour de vous des relations sociales, des relations amicales qui sont solidaires, qui sont chaleureuses autour de vous et qui pourront sans aucun doute là vous
vous tenir chaud, vous soutenir, vous aider pendant ce virage de vie là que les cartes nous indiquent. Voilà, avec ce jeu-là, je vais nous prendre 2 cartes maintenant. Ah, pardon pour le jbring. Je vais éteindre, j'avais oublié d'éteindre. Encore une fois, je suis incorrigible. Donc, je disais, je vais prendre 2 cartes du tarot de Marseille maintenant, qui va nous indiquer, qui va nous donner l'énergie positive sur ce mois de juin, c'est-à-dire ce sur quoi vraiment vous pouvez vous appuyer. Ok. Et aussi l'énergie un peu plus négative, ce sur quoi il faut faire attention. Voilà. Les petites faiblesses sur lesquelles il faut être attentif sur ce mois de juin. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Énergie positive. Ah, nous avons la dame de coupe. Pour l'énergie positive. Alors là, on a un petit clin d'œil tout particulier aux hommes susceptibles de regarder cette vidéo et qui chercheraient une femme. Ou une femme, mais qui chercherait une femme. Ok. L'amour ici, éventuellement la nouvelle rencontre ou le couple déjà existant, voilà. Là, on a quand même un petit clin d'œil particulier à tous ceux qui sont à la recherche ou en demande d'une belle rencontre avec une femme qui soit de cœur, d'accord. Alors, la reine de coupe, elle reconnaît ses émotions, elle les assume, elle les incarne pleinement. Et là, ça fait partie donc de vos points forts sur ce mois de juin. Assumez ce que vous savez être vrai dans vos émotions, toujours en liaison bien sûr avec notre ermite ici. Voilà, vivez pleinement vos émotions, sans vous cacher, sans essayer de résister, comme dirait aussi notre Makikata ici, d'accord. Juste vivez entièrement vos émotions, sans censure, sans limite, sans essayer de limiter quoi que ce soit. Hein. Même si, parce que c'est le cas un petit peu de la reine de coupe, même si cela peut faire ressortir un tout petit peu vos faiblesses, vos failles. Oui, en point fort, acceptez aussi eh bien d'être émotionnellement vulnérable, tout simplement. Ce n'est pas dangereux pour vous sur ce mois de juin. Et en point faible, nous avons, c'est curieux, mais nous avons le valet de bâton. Alors ici, on peut avoir peut-être une petite difficulté à prendre des initiatives. Hein. Une difficulté à prendre des initiatives, une difficulté à aller aussi vers ce qui est nouveau, vers la nouveauté. Même si cette nouveauté semble nous parler, malgré tout, on peut avoir une petite réticence là à aller vers un nouveau projet de vie finalement. Hein. Donc, attention de ne pas, encore une fois, hein, de ne pas résister. Acceptez que ce nouveau jour se lève pour vous et acceptez d'avancer vers du nouveau sans en avoir peur. Le valet de bâton peut aussi nous parler de passion, hein, de quelque chose d'assez passionnant, passionnel. Et peut-être que pour certains, la passion peut faire un peu peur. Donc, voilà, encore une fois, ne cédez pas aux peurs. Soyez vraiment comme le Makikata. On accueille ce qui vient, on laisse partir ce qui doit partir et on accueille ce qui vient à nous. Bon. Et je vais demander maintenant un dernier message pour nos amis taureaux pour ce mois de juin. Juin 2022
pour les taureaux. Quel maître ascensionné? Et ben voilà, j'en ai une qui est tombée. Donc, quel maître ascensionné avait un message pour vous? C'est Serapis Bey qui vous dit « Faites le saut ». Donc moi je trouve qu'il répond bien au reste du tirage, là, ce maître ascensionné qui « Faites le saut ». Eh bien oui, il y a quelque chose ici qui se modifie dans votre situation, qui se modifie d'une manière peut-être un peu brutale, un peu rapide, un peu étonnante. Mais voilà, comme le disait un petit peu aussi notre valet de bâton ici, il ne faut pas avoir peur d'avancer, il ne faut pas avoir peur d'aller vers quelque chose de nouveau. Tant que cette nouveauté finalement correspond à ce que vous savez être juste et bon pour vous, comme nous dit notre ermite, eh bien n'ayez aucune peur et avancez dans la direction que vous offre finalement l'univers, hein, tout simplement. Donc allez-y, prenez l'initiative, parce qu'on a aussi cette idée de manque d'initiative peut-être avec notre valet de bâton ici. Donc là il y a probablement quand même une initiative à prendre de votre part pour aller vers quelque chose ou pour aller vers l'acceptation de quelque chose. Ok. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pourquoi pas. Merci de commenter, parce que vous savez que c'est très très important pour moi de voir un petit peu vos retours sur les tirages. Merci de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un. Merci de vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Travailleurs sur YouTube, vous savez, on est un peu seul face à soi-même. Donc c'est quand même très très important pour nous, tous ces petits retours que vous pouvez faire, ces petits likes, ces petits commentaires, tout ça. Ça nous montre qu'on est soutenu, qu'on n'est pas tout seul, et ça nous donne vraiment beaucoup d'énergie pour pouvoir continuer. Donc je vous en remercie d'avance. Voilà. Je vous souhaite les taureaux un joli mois de juin, je pense que ça va être le cas. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.